Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des sorties livresques de mars 2024. Donc on va commencer sans plus tarder avec l'idée positive du jour. Et après je vais enchaîner avec la présentation des livres et la lecture des résumés. Donc j'ai séparé tout ça en 3 catégories. La première qui est sur les nouveautés. Ensuite les suites de saga. Et enfin les poches. Donc il y en a beaucoup. À voir s'il y en a que je coupe au montage. Vous me direz pour les prochains mois si vous préférez, ou des vidéos où c'est assez complet, il y a beaucoup de livres, ou si vous préférez que je me concentre sur un genre, ou je sais pas. Mais pour la première, voilà, j'ai essayé d'en caser un maximum avec le plus de genres possible. Donc, l'idée positive du jour. Essayez de vous souvenir de vos rêves d'enfant. Faites-en la liste et réalisez au moins un de ceux qui sont possibles aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite. Alors, première catégorie, les nouveautés. Premier titre, La brume et les larmes de Laura Collins chez Alter le 1er mars au prix de 19,90 €. Donc le résumé. Héritière des Lorcan, Hazel doit monter sur le trône, choisir un commandant, l'épouser et respecter le pacte des brumes qui protège son île depuis des siècles. Des loups et des failles, tel est son destin. Pas de place pour les rêves, qu'elle se prépare à devenir reine. Les brumes semblent se dissiper ça et là. Pourquoi le pacte n'a pas été rompu? Pire encore, des complots visent la famille royale et cherchent à déstabiliser le pouvoir. Et que trame l'arrogant et mystérieux Shane, ce féodie qui, s'il a prêté allégeance à la reine, semble détenir bien des secrets. À qui faire confiance? Comment sauver les siens? Hazel le sait, un seul faux pas et c'est la guerre. Pour être à la hauteur, Hazel doit affronter son destin à sa façon. Donc celui-là, peut-être que je me le procurerai un jour, mais c'est pas celui qui me tente le plus, donc j'attendrai peut-être des retours sur internet, des avis. Prochain titre, Luminaries, l'épreuve des 7 clans de Suzanne Denard, je sais pas. Chez La Martinière Jeunesse, il sort le 1er mars au prix de 20 €. La ville d'Hemlock Falls est unique en son genre. Elle n'apparaît sur aucune carte et la forêt qui l'entoure est peuplée de monstres qui tentent de s'en échapper à la moindre occasion. Heureusement, les Luminaries veillent. Winnie Wednesday, 16 ans, n'a aucun objectif, rejoindre les rangs de ces chasseurs d'élite chargés de protéger la ville et l'humanité tout entière des créatures de la forêt. Pour cela, la jeune fille doit absolument réussir les 3 épreuves initiatiques organisées dans les bois si elle veut espérer survivre. Il lui faudra l'aide du chasseur le plus prometteur de sa génération, Jay Friday, qui n'est autre que son ex-meilleur ami. Et rapidement, les complices vont découvrir que dans les bois, les monstres ne sont pas toujours ce que l'on croit. Celui-là me disait bien, mais je vous avoue que je n'accroche pas avec les prénoms, je trouve ça bizarre. Winnie Wednesday et Jay Friday. Je sais pas, ça, elle avait pas d'idée, je sais pas. Je pense que pareil, j'attendrai les premiers avis, mais j'adore la couverture est très belle. Prochain titre, La voix de la vengeance de Sarah Morage aux éditions Plume Blanche le 5 mars au prix de 20 €.
Je vais attendre, ce sera pas du tout ce que je vais acheter en premier. Enfin, dès leur jour de leur sortie, quoi. J'irai pas me jeter dessus. Prochain titre, et ensuite on change de trigger. Dark Magie, la fortune sourit aux acharnés. C'est le premier tome de Kel Carpenter chez les éditions MXM Bookmark. Le 6 mars, il va sortir sous deux formats, en relié à 27,99 et en brochet à 19,99 €. Le résumé. La douleur, c'est le corps qui vous dit que vous êtes vivant, que vous avez survécu pour faire payer à celui qui vous a fait du mal. Ancienne esclave, Queen Darkova est féroce, indépendante et bien déterminée à se venger de ceux qui ont tenté de la briser. Elle ne craint pas le pouvoir ni l'obscurité qui se cache en elle. Au contraire, elle en a besoin pour survivre. Lazarus Fierté est un homme de richesse et d'influence aussi têtu qu'exigeant. Quand il rencontre Queen, il reconnaît en elle la magie qu'il recherche depuis si longtemps. Il sait que son pouvoir immense est capable du meilleur comme du pire, qu'avec elle à ses côtés, il pourra enfin obtenir ce qu'il désire. Elle pourrait l'aider à atteindre son but ou à le détruire. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle ferait les deux à la fois. Celui-là, je pense, me le procurer. Vraiment, je pense que c'est sûr que je vais l'acheter. Il me tente beaucoup. On va changer de trigger. Des petites cartes avec un petit cœur. Donc, le prochain titre est une romance. The Coldest Winter de Brittany et Jerry. Chez Hugo Roman, New Romance, le 6 mars, au prix de 17 €. Ce n'est qu'après notre aventure d'une nuit que j'ai su qu'il m'était interdit de l'aimer. Une histoire dont le héros est prêt à tout pour la personne qu'il aime. Lorsque j'ai rencontré Milo Cordy, il était en plein dans sa période autodestructrice, alors que j'entamais la mienne. Lors d'une soirée étudiante, quand nos chemins se sont croisés, nous n'avions en tête qu'une seule chose, passer un bon moment et oublier temporairement nos orages personnels. En nous séparant au matin, je ne pensais jamais le revoir. Jusqu'au jour où, prenant mes fonctions de professeur stagiaire, je le trouvais assis juste en face de moi. Je me vis alors contrainte de côtoyer cette personne qui n'était pas censée être plus qu'un souvenir qui s'estompait. Plus nous passions de temps ensemble, plus il m'attirait. Lorsque son monde s'écroula, je ne pus m'empêcher de me rapprocher de lui. J'avais toujours fait ce qui était bien. Pour la première fois de ma vie, j'eus envie de faire quelque chose de très mal. J'eus envie de tomber amoureuse de la seule personne qui était intouchable. Le problème lorsqu'on tombe amoureux d'une chose interdite, une fois la descente entamée, il n'y a plus d'autre issue que de s'écraser et partir en flammes. Prochain titre, lui je vais me l'acheter, c'est sûr. Le 6 mars avait déjà 2 achats de livres. Il se nomme Demigods Academy. Premier tome sur Zeus, avec en sous-titre Zeus. Il a été coécrit par 2 autrices, Elisa C. Amor et Kira Légende. J'ai acheté Roman le 6 mars au prix de 12,90 €. Il est vachement pas cher, je trouve. C'est cool. En même temps, je pense qu'il est. Je sais pas s'il est dans la catégorie jeunesse, mais il me semble peut-être que c'est pour ça. Mais ouais, même 12,90 ça me semble. Enfin, c'est pas cher quoi. Le jour de leurs 18 ans, les jeunes du monde entier reçoivent un cadeau pas comme les autres. Une boîte magique envoyée par les dieux. Personne ne sait vraiment ce qu'elles contiennent, car après les avoir reçus, les appelés disparaissent pour toujours. D'après la rumeur, ils sont invités à rejoindre l'armée des cieux. Des foutaises si vous voulez mon avis. Moi, c'est Mélanie Richmond. Toute ma vie, j'ai été une paria, une orpheline, ballottée comme un navire dans la tempête. Alors croire que les dieux existent. D'ailleurs, je n'ai même pas reçu de boîte mystère, parce que personne ne connaît ma véritable
les dieux existent bel et bien. Et si le parchemin dit vrai, il existe une académie secrète où de jeunes recrues s'entraînent pour devenir demi-dieux. J'en ai fait des bêtises dans ma vie, mais voler l'opportunité de Kali est sans doute la pire de toutes. Donc l'histoire a l'air... Enfin, déjà rien que le résumé, c'est, comparé à ce que je lis d'habitude, c'est une plume vachement simple, c'est un peu pas le cliché du young adulte, mais pas loin. Donc je pense qu'il se fasse lire ultra vite, mais par contre le monde, incroyable, ça me plaît de ouf. Alors ensuite, Les étoiles ne fileront plus de Elodie Serrano aux éditions Gaoter, je ne sais pas, le 8 mars au prix de 16 euros. Camille Grandbois a deux passions, l'astronomie et la cryptozoologie, deux disciplines qui n'ont rien en commun et qui pourtant la mettent sur la piste de la première espèce extraterrestre découverte par l'homme, les baleines célestes. Or, ces créatures, aussi belles soient-elles, se révèlent destructrices et deviennent vigilantes aux yeux d'une humanité en pleine colonisation galactique. De simples chercheuses, Camille, aidée par sa femme et son équipe de recherche, devient le porte-étendoir de la cause des baleines. Mais est-il seulement possible de les protéger de l'être humain? Ce court roman est suivi d'une nouvelle dans le même univers et d'un essai sur les relations espèces humaines-nature. Alors, d'habitude, ce genre de livre, je suis attirée, mais je ne le lirai jamais. Là, peut-être parce que c'est vraiment ultra cool comme thème. L'astronomie, la cryptozoologie et une relation FF, ce qui est très rare. Ça a l'air plutôt pas mal. Peut-être que j'essaierai de le trouver sur Vinted ou autre. En plus, la couverture, je la trouve très très belle. À voir le nombre de pages qu'il fait, je m'en souviens plus. Peut-être que je le lirai un jour. C'est un peu comme le bruit d'un cœur qui bat. Prochain titre, Plus forte que la vague. Donc là, c'est de chez Hugo Jeunesse et il y en a plein d'autres. Mais je les ai lus après et bon, je vais pas tout vous mettre parce que déjà cette vidéo va durer très longtemps. Mais il y en a plein d'autres de ce genre de style de couverture, de ce genre de style qui vont sortir. Il me semble que j'en ai vu 2-3 autres. Allez voir sur Hugo Jeunesse peut-être. Donc Plus forte que la vague de Kristen River
Urban Fantasy. Il sort le 13 mars sur le site, mais attention parce qu'il sort que le 15 avril en librairie. Voilà. Il est au prix de 19 €. Qui a dit que la crise de la quarantaine était une mauvaise chose? Que l'homme qui partageait mon quotidien depuis 20 ans me plaque comme une vieille chaussette et que mon fils quitte mon cocon familial pour aller à l'université. Je comprends que je n'aurai pas le droit à mon happy end. Qu'à cela ne tienne, je suis une femme forte. Je peux recommencer à zéro et cette fois-ci, je compte bien faire les choses à ma façon. Direction les contreforts de la Sierra Nevada pour m'occuper d'une maison séculaire qui m'a toujours étrangement fascinée. Mais le majordome en cap qui pourrait décrocher le prix du pire coach de vie du monde ne va pas me faire changer d'avis. C'est probablement la décision la plus folle que j'ai jamais prise, mais ce n'est que provisoire, juste le temps de remettre de l'ordre dans ma vie. Du moins, c'était le plan, avant que je découvre la nature de cette maison. Celui-là, je pense vraiment me le procurer pour le lire. Oui, en fait, contre les parois de cette petite pieuvre, il y a plein de petites billes. Donc pas à l'intérieur même, mais vraiment que contre les parois. Au début j'étais un peu triste, mais ça fait un bon son quand même. Prochain titre, Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood, chez les éditions Casterman. Il sort le 13 mars au prix de 18,95 €. Depuis des siècles, 12 jeunes filles d'Ithaque, sont sacrifiées à Poséidon depuis chaque printemps. Tel est le funeste sort de ce royaume maudit qui se préserve ainsi de la colère divine. Alors, quand Leto est désignée, nul n'échappatoire, elle est exécutée. Pourtant, la mort n'est pas sa destinée. Elle se réveille bien vivante sur une île oubliée de tous. Devant elle se tient Mélonto, la troublante immortelle aux yeux verts qui a le don de commander la mer. Elle l'accueille et lui révèle la seule manière de briser la malédiction. Leto doit assassiner le prince d'Ithaque. Celui-là, il a l'air super cool. Je pense le prendre un jour. La couve est belle en plus. Alors, Le chien et la foudre de Sam Agaili chez les éditions Attic Daisy, le 14 mars au prix de 17,90 €. Quand les croyances de tout un royaume tremblent face à un amour qui pourrait tout changer, le royaume de Finsil vit en paix depuis que le premier roi a uni les contrées pour en chasser les magelins, des êtres maléfiques dotés de pouvoirs magiques. Cependant, le danger rôde et, au nom du roi, les assassins protègent le peuple des monstres envoyés par les villes sorciers. Lorsqu'Élysandre, une jeune femme en quête d'aventure, croise le chemin de Kélin Pratt, l'un des puissants assassins du royaume, elle espère trouver en lui le guide qui lui permettra de quitter sa contrée natale. Si Ellie tombe peu à peu sous le charme de Pratt, ce dernier prend à cœur le rôle de protecteur de cette orpheline qui ne veut voir que comme une enfant, mais bientôt toutes ses convictions voleront en éclats. Tout au lendemain de Lily Blabla, chez Hugo Roman New Romance, le 27 mars. Il arrive parfois que le destin nous mette face à la bonne personne, encore faut-il être prêt. Chris et Chloé s'adorent autant qu'ils s'exaspèrent. Plus de 3 minutes dans la même pièce et c'est l'apocalypse. Et pour cause, Chloé n'a jamais pardonné à Christopher Dean Lewis de lui avoir brisé le cœur quand ils étaient plus jeunes. Mais si son amour-propre l'a toujours empêché de lui donner une nouvelle chance, elle n'a jamais pu non plus se résoudre à couper définitivement les ponts. Lorsque Chloé se retrouve à la rue et que Chris est contraint de l'héberger, les barrières salvatrices qui les tenaient éloignés l'un de l'autre tombent une à une. Chacun semble pourtant déterminé à tenir bon, par fierté ou pour des raisons plus obscures, sans se douter que le temps leur est compté. Mais à vouloir gagner à tout prix, ils risquent de perdre bien plus que ce qu'ils avaient misé. On arrive à la prochaine catégorie, les suites de saga. Elle va se poser.
Lorsque la patronne d'une maison close offre une fortune pour acheter Nox, celle-ci devient esclave de plaisir au service d'hommes riches et puissants. Amari réussit alors à s'enfuir dans les montagnes du royaume du Nord, dans une forteresse où elle s'initie aux arts de la guerre, malgré la distance et les difficultés. Nox et Amari n'oublient pas leurs promesses et sont prêtes à tout pour se retrouver. Alors qu'une guerre entre humains et failles éclate, elles sont entraînées dans un dangereux jeu de complot. Le destin des royaumes est entre les mains des deux orphelines et de leur amour. C'est trop beau, vraiment trop beau. Sachez que j'adore ce livre, je l'ai lu en fin d'année dernière et j'ai adoré. Donc c'est sûr que je vais me le procurer. Je vais voir sous quel format. Si je l'achète en brochet ou en relié. Parce que le premier tome je l'ai en relié. Non, en brochet pas. Donc à voir ce que je vais faire. Mais lui c'est sûr et certain. Un titre où pareil, j'ai le premier tome dans ma pile à lire. C'est de la saga L'Empire d'Écume. Le premier tome se nomme L'Empire d'Écume, la fille aux éclados. Et là ce sera le tome 3, donc la guerre des éclados. C'est chez les éditions Big Bang. Il sort le 6 mars. Il a été écrit par Andreas Stewart. Il sortira en brochet à 18,95 et en relié à 22 €. Donc c'est parti pour le résumé. Dans un empire contrôlé par la magie d'os, Lynn et la fille de l'empereur va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Sur toutes les îles de l'empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière les oreilles. Lors d'un rituel trop souvent mortel, depuis son palais, l'empereur utilise ses précieux fragments pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, les concepts qui vont régner la loi. Mais son autorité vacille et partout la révolte gronde. Vous la voyez pas, mais sa fille, Lynn, a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe. Faut savoir que mon chat est in love de moi, ce chat en particulier, parce que j'en ai deux. Et vraiment, sans moi, elle survivrait pas. Il n'y a que moi qui peux réellement l'approcher facilement, enfin voilà. Bref, sa fille Lynn a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais, plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la maladie d'os.
7 mars, il a été écrit par Lexi Ryan. Il sort sous deux formats. Broché à 19,90 € et relié à 26,90 €. Le cœur est une chose dangereuse à voler. Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout les failles. Lorsque sa sœur Jazz est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Féerie. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du palais d'or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait, bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle, mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Prise entre deux cours dangereuses, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Donc c'est sûr que ceux-là, je vais les lire un jour, ils me tentent vachement. Et là, les livres sont magnifiques. Prochain titre. The Prison Healer, le tome 3, The Blood Predator. Chez Hachette Roman, le 13 mars, au prix de 20 €. Lui c'est pareil, je vais le lire un jour, c'est sûr. Azaline Dove, la seule personne sur laquelle tu peux compter, c'est toi-même. Qui va méritant. 17 ans, a passé les 10 dernières années à lutter pour survivre dans la tristement célèbre prison de Zaline Dove, où elle occupe le poste de guérisseuse. Quand la reine rebelle est capturée, Kiva est chargée de la maintenir en vie, le temps que celle-ci subisse le supplice, une série d'épreuves contre les 4 éléments. L'air, le feu, l'eau et la terre, réservés aux criminels les plus dangereux. C'est alors que Kiva reçoit un message codé de sa famille. Ne la laisse pas mourir. Nous arrivons. Consciente que les épreuves achèveront la reine gravement malade, Kiva se dévoue pour prendre sa place au péril de sa vie. Si elle réussit, elle et la reine retrouveront la liberté, mais personne n'a encore jamais survécu au supplice. Alors qu'une épidémie mortelle ravage la prison, qu'un mystérieux nouveau prisonnier fait battre le cœur de Kiva et qu'une rébellion se prépare, la guérisseuse presse ses épreuves ne font que commencer. Prochain titre, Le Pont des Tempêtes, tome 3, L'Héritier Soumis. Il sort chez Brajlon le 13 mars. Il est écrit par Daniel L. Jensen. Il sort sous deux formats, relié 28 €, broché 22 €. Lui c'est pareil, je pense le lire un jour, mais j'aime pas du tout le tome 2, comment il est. Je suis capable de, vous savez, genre acheter en relié le premier et dernier tome, et le tome 2 l'acheter en broché, je suis capable. Bref, entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Marie-Drina. De certitude, qui ne sait pas, le roi Aren Titicana. J'adore ce nom, Itikana, j'adore Itikana, Itikana. Et son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux
Morgane Moncomble. Le premier tome se nommait Un automne pour te pardonner et là c'est Un printemps pour te succomber. Il sort chez Hugo Roman dans la catégorie New Romance le 20 mars au prix de 17 €. Il me semble que ce sont des tomes indépendants à chaque fois. Fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex face à l'adversité incapable de retourner vers son passé toxique. Elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Lévesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, car occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait être payant. La perle rare, alors, c'est elle, Magnolia Kumar, mère célibataire et féministe qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Il est disponible sur l'application Nextory en audio. Je pense que je vais le lire d'abord, enfin je vais l'écouter comme ça et voir après si je me les procure. Mais voilà, peut-être attendre la version poche si ça me plaît vraiment. Prochain titre, c'est le tome 3 du Royaume des Damnés. Donc là c'est le Royaume des Infernis. Il sort chez De Saxius le 21 mars. Il est écrit par Kerry Maniscalco. Il sort sous deux formats, relié 25,90 et broché 19,90 €. Donc, le résumé. Deux sœurs, un meurtre brutal, une romance enivrante, une quête de vengeance qui va déchaîner les enfers. Emilia et sa sœur jumelle Victoria sont des Stregs, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Victoria manque le service du dîner dans la célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profamé au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Victoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage terrifiant et interdite de la magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer contre lesquels elle a été mise en garde dans les contes de fées de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent trompeuses. Dernier titre de la catégorie. Donc c'est le tome 4 de la Garde des confins de Marie Répelin. Il sort chez Pocket Jeunesse le 28 mars au prix de 17,50 €. Et si le plus terrible des pirates était une femme, Kali, une voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un combat marin enchanté. L'instrument permettait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre, dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de la Valonne, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Devenu compagnon de route, la pirate et le voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu. Mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais l'existence. Donc on passe à la dernière catégorie. Et donc cette dernière catégorie est consacrée aux poches. Aux livres poches. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder. La première saga, parce que oui, les 4 tomes qui vont sortir le 6 mars.
facile de juger un homme sur son passé, de regarder Tristan et de ne voir en lui qu'un monstre. Mais je n'ai pas pu réagir de la sorte. J'ai reconnu la désolation qu'il portait, parce qu'elle était comparable à celle qui m'habitait, et je l'acceptais. Lui et moi, nous étions des coquilles vides, nous étions tous deux à la recherche d'autre chose, de quelque chose de plus. Nous voulions tous deux recoller les morceaux, éparpillés de nos passés respectifs. C'était peut-être la condition pour que nous puissions finalement réapprendre à respirer. Changer de trigger. Cette saga me tente vraiment beaucoup, mais je ne sais pas si je vais me la procurer maintenant. Parce que je sais pas si c'est les couvertures ou vraiment l'histoire qui me plaît. Donc je vais essayer de réfléchir un peu avant de craquer. Le prochain par contre, celui-là, me tente beaucoup. Donc il se nomme Dear Ava de Ilsa Maden-Mills chez HarperCollins. Poche romance. Il sort le 6 mars au prix de 8,50 €. Elle est prête à tout pour retrouver celui qui l'a brisé. Les riches et populaires Sharks règnent sur la prestigieuse école de Camden Prep. Il fut un temps où je voulais faire partie de leur monde, jusqu'à cette fête où tout a basculé, celle où je me suis réveillée dans les bois sans aucun souvenir, seule et démunie. Mais désormais je suis de retour et je ne les laisserai plus m'atteindre. Ils ne parviendront pas à me détruire. Pourtant, la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était de recevoir une lettre d'amour anonyme de l'un de ces types. Pitié. Je déteste ces enfoirés pour ce qu'ils m'ont fait. La question est, quel shark est mon admirateur secret? Knox, le quarterback, balafré, Dane, son frère jumeau, Liam, le connard de service, ou Chance. Ok, ou Chance. Alors je pense qu'en anglais ça se dit autrement. Jens. Ou Jens, l'ex qui m'a largué. Mais surtout, lequel d'entre eux est responsable de ce qui s'est passé cette nuit-là? Il a l'air incroyable. C'est encore le 6 mars. Le 6 mars, c'est sûr, je le prends. Prochain titre. La berceuse des sorcières de Esther Fox aux éditions J'ai lu. Il sort le 6 mars au prix de 8,90 €. 1876, Nouvelle-Angleterre, jeune femme insoumise et flamboyante, aux antipodes des normes de l'époque, Margaret trouve son unique refuge dans les bois sauvages environnants. Elle cultive un étrange pouvoir autour d'elle. On chuchote qu'elle est une sorcière. 150 ans plus tard, Augusta décroche le job de ses rêves à Halloween House, une maison historique du Massachusetts qui a été transformée en musée. Elle ne tarde pas à découvrir que ce lieu est rempli de mystères, qu'ils semblent tous avoir un point commun. Margaret, la fille d'Halloween, dont le nom a été effacé des archives familiales. Et plus Augusta s'intéresse à son histoire, plus elle se sent liée à Margaret par une puissance obscure qui défie le temps et la mort. Prochain titre, La sage-femme d'Auschwitz, d'Anna Stuart. Il sort aux éditions J'ai lu le 6 mars au prix de 8,60 €. Lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp, mais elle possède une compétence que les nazis recherchent, elle est une sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonniers, une mission terrible, car dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont amenés et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaie d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros des déportés de leur mère. C'est une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur. Et si, après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leur mère pouvaient se retrouver? Il a l'air incroyable. Il me semble que c'est la même autrice que le livre Le tatoueur d'Auschwitz, la tatoueuse de je sais plus, de Jaipur. Il y a un autre livre aussi, La sage-femme de je sais plus.
mars à 7,90 €. Voilà, mais vu que je vous ai déjà lu le résumé, ça sert à rien. Ensuite, le Paris des merveilles, les enchantements d'Ambremen ou d'Ambremer, je sais plus ce que j'ai écrit. Il sort le 13 mars à 8,95 €. Il me semble que c'est des rééditions là, poche. Et pour le coup, celle-ci est vraiment très belle. 10e siècle. Les messieurs ont de fières moustaches, des chapeaux melons. Les dames portent des corsets, des jupons, des bottines à boutons. Déjà de rue du Landaco. Pétarade parmi les fiacres le long des grands boulevards aux immeubles haussmanniens. Alors déjà que je n'arrive plus à lire, là je galère. Mais ce n'est pas le Paris de la belle époque tel que nous l'entendons. La tour Eiffel est en bois blanc, les sirènes ont investi la Seine, les farfadets, le bois des Vincennes, des chats ailés discutent philosophie et une ligne de métro permet de rejoindre le pays des fées. Occupé à enquêter sur un trafic d'objets enchantés, Louis Denisard, Hippolyte Griffon, un mage du cercle Scian, se retrouve mêlé à une série de meurtres confrontés à des gargouilles immortelles, à un puissant sorcier. Griffon n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Bienvenue dans le Paris des merveilles. Il a l'air trop cool. Je connaissais pas cette saga. Il y a beaucoup de tomes, il me semble. Donc c'est l'occasion avec ce magnifique livre en plus. Prochain titre, le 10e vaisseau de Pierre Portage, un auteur assez célèbre. Aux éditions J'ai lu le 20 mars à 9,10 €. Livio Squirrel, capitaine de vaisseau intrépide, purge une peine de réclusion à perpétuité pour des meurtres qu'il a toujours niés, jusqu'au jour où le gouvernement lui propose en échange de sa liberté de prendre part à une expédition vers la galaxie du Triangle. Mais le voyage s'annonce périlleux. Les 9 vaisseaux ayant précédemment tenté l'aventure ont mystérieusement disparu. À bord de l'Esmerilio, l'ambiance se dégrade vite. L'équipage arrivera-t-il à destination et que se passe-t-il vraiment dans la galaxie du Triangle? Alors, ensuite, une saga très connue, The Mortal Instruments, où j'ai moi-même le tome 1 et 2 dans ma palle. J'adore la saga Shadowhunter et je me tape à chaque fois de ne toujours pas avoir commencé cette saga. Donc là c'est le tome 5 et 6 qui vont sortir en poche le 21 mars. Donc l'autrice est Cassandra Clare. Alors attention parce que le tome 5 va sortir au prix de 9,90 € et le tome 6 au prix de 10,50 €. Je sais pas pourquoi, peut-être que le tome 6 est plus long. Donc résumé du tome 1. Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et l'appartement est complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. J'adore. Faut vraiment que je le lise cette année. Et enfin, dernier titre. Oui, enfin. Donc j'ai même pas de résumé à lire parce que je vous l'ai lu précédemment. Vu que c'est la carte des convins, le tome 1 de Marie Réplin qui va sortir